Bonsoir tout le monde, dans la paix du Christ, comment allez-vous? Alors moi je vais super bien comme d'habitude. C'est une nouvelle semaine où on a l'opportunité de changer, l'opportunité de créer de créer de nouvelles connexions, créer de connexions divines, rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle semaine où on peut travailler un peu plus sur nous, une nouvelle semaine où on peut être un peu plus généreux, une nouvelle semaine où on peut être un peu plus joyeux et aimer un peu plus tout le monde. Voilà, c'est une nouvelle semaine et que vraiment Dieu vous bénisse et vous garde tous. Alors aujourd'hui, c'est une autre partie de mon témoignage et oui, c'est long, je vous avais prévenu. Une partie de mon témoignage qui va, je vais plutôt parler de comment ma vie d'avant, avant d'être sauvée, comment ça impactait sur ma relation avec mes parents. Donc ce serait plutôt voilà la désobéissance et la rébellion envers mes parents, comment la vie que je menais était en fait très nocive par rapport à la relation que j'avais avec mes parents. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais pas prier. Aujourd'hui, j'ai juste envie de chanter une petite chanson, un petit cantique pour dire merci au Seigneur. Parce que lui seul est le Créateur, lui seul est l'alpha et l'oméga, lui seul est capable de créer un chemin là où il n'y en a pas. En fait, il est le chemin. Et en fait, des fois, c'est les prières. Souvent, prier, c'est bien. Mais des fois, il faut juste avoir un cœur d'adoration, un cœur où on dit tout simplement merci, merci au Seigneur. Donc voilà, ce soir, je vais plutôt faire un petit cantique, une petite chanson, voilà, pour lui dire merci. Alors, ça commence comme ça. What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. Oh, what shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say is thank you, Lord. Voilà, maintenant qu'on a remercié le Seigneur, maintenant qu'on est dans la joie, maintenant qu'on est dans l'allégresse, on peut commencer. Ah, je suis tout excitée aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je suis une boule d'énergie. Mais bon, c'est pas grave. Le Seigneur va canaliser tout ça. Et le Saint-Esprit aussi. Alors, ma relation avec mes parents. Là, je vous ai dit qu'en fait, durant tout mon témoignage, je vais être assez vrai. Comme je vous l'ai dit, je pense dans ma première vidéo, je vais être assez vrai. Et je pense que le Seigneur m'a mis à cœur de vraiment dire ce qui me vient ce qui vient de moi, ce que j'ai vraiment traversé, de ne rien cacher, de vraiment dire tout ce dont j'ai à cœur. Et ce n'est que comme ça que voilà, ton témoignage aura de l'impact parce que les gens vont pouvoir s'identifier par rapport à toi et se dire qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation-là en fait. Donc voilà, j'étais dans la rébellion totale. J'étais dans la rébellion totale, c'est-à-dire que la vie que je menais, c'était vraiment j'avais l'impression que voilà, personne ne pouvait rien me dire de toute façon et que parce que j'ai quitté la maison familiale à 18 ans. Donc j'ai commencé à vivre toute seule à l'âge de 18 ans. Je travaillais, j'allais à l'université. Donc j'avais cette indépendance là et cette indépendance là en fait m'a monté à la tête. M'a monté à la tête parce que je voulais faire ce que je voulais pas être que ma mère soit derrière moi, derrière mon dos tout le temps. Vous allez excuser mon français, des fois je fais des petites fautes.
d'anglaise, même si je ne suis pas une anglaise, mais bon, je vis ici, donc what can I do? Donc, désolée à l'avance. So, j'étais rebelle, dans le sens où ma mère, peu importe ce qu'elle disait, enfin j'avais la crainte de ma mère plutôt que la crainte de Dieu. Au moins j'avais cette crainte-là, au moins j'avais le respect de ma mère, mais vu que on avait été en conflit permanent parce que voilà, j'en faisais qu'à ma tête, je respectais pas forcément ce qu'il disait, j'écoutais pas forcément, j'écoutais, il y a des fois où j'écoutais, il y a des fois où j'écoutais pas, c'était 50-50. J'écoutais quand ça m'arrangeait et quand ça m'arrangeait pas, j'écoutais pas. Quand je voulais pas écouter, bah je voulais pas écouter. J'étais vraiment rebelle, j'avais ce caractère j'étais arrogante, j'étais plein de fierté inutile d'ailleurs, fierté mal placée. Parce qu'à the end of the day, quand tu vis chez tes parents, t'es sous leur tutelle, t'es obligé de te plier aux règles. Mais moi, j'en faisais qu'à ma tête. Donc du coup, ça fait que j'ai eu des problèmes à chaque fois. Il y a des fois ça allait pas à la fac, il y a des fois ça allait pas à la maison. Spirituellement, c'était le brouillard total. J'avais l'impression que j'étais incomprise par le monde entier. Vous savez, quand on est adolescente, on a l'impression que tout le monde est contre nous déjà. Donc il y a déjà ça, et avec l'esprit de rébellion qui ne facilite pas les choses, j'étais vraiment, oui, ma mère ne m'aimait pas, mon père ne m'aimait pas, tout le monde était contre moi, on voulait pas que je sois heureuse, on voulait pas que je m'exprime, c'était comme ça que je pensais en fait. Et j'ai fugué de chez moi. Ça c'était, je crois, à l'âge de, je me rappelle plus, mais j'étais assez jeune, c'était avant que je ne vive chez ma mère. Avant que je ne quitte de chez moi, sorry. Peut-être, je sais pas, 17 ans, quelque chose comme ça. 17 ans, ouais, 17 ans. 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. J'ai fugué parce que j'en pouvais plus de ma mère, j'en pouvais plus de mes parents. Voilà, j'en avais marre, je voulais faire à ma tête, je voulais sortir comme je voulais, je voulais faire qu'à ma tête. Et en fait, la Bible dit respectez vos parents, honorez vos parents. Honore ta mère et ton père. Parce que c'est là où tes bénédictions, en fait, c'est là où tes bénédictions sont cachées, en fait. Si tout va bien avec tes parents, ta vie, il y a 90% des chances que ta vie se passe bien. Quand j'ai 90%, je sais que Dieu fait tout le travail, nous savons tous. Mais bon, on va va diviser les choses. On va dire 70% c'est Dieu, 30% c'est tes parents. Mais les 30% peuvent avoir un grand impact dans ta vie si tu n'écoutes pas tes parents, si tu n'es pas dans l'obéissance, si tu n'es pas dans le respect, si tu n'honores pas tes parents. Et moi, je faisais tout le contraire de toute façon. Et j'ai fugué pour aller où? Chez un homme. Et ben voyons, chez un homme qui avait des enfants. Qui pouvait pas m'héberger chez lui, donc voilà, j'étais à l'hôtel, voilà, il me payait l'hôtel mais il me conseillait qu'il fallait que je rentre chez mes parents parce que voilà, il comprenait, il essayait de comprendre ce que je vivais, mais il était plus âgé que moi, donc il avait un peu plus de maturité. Donc du coup, il me disait que voilà, ce que je faisais c'était pas bien, mais voilà, mais je veux pas dire qu'il encourageait ce que je faisais, mais il pouvait pas me laisser à la rue non plus. Donc voilà, me dire qu'en fait, je laissais mes parents pour aller chez un homme, pour qu'il me mette à l'hôtel et que je vivais comme une fugitive. C'est vraiment la pire des choses à faire. Donc voilà, ça a été vraiment très difficile pour moi et je me suis rendu compte que tout n'allait pas. Vraiment, comme je vais le redire, j'étais vraiment en conflit tout le temps avec mes parents et ça n'allait pas. Et en fait, il faut comprendre que même en tant que chrétien, quand on ne pardonne pas à nos parents, quand on est fâché, quand on est en colère, peu importe ce que nos parents nous ont fait, on ne va jamais avancer dans notre vie. Peu importe, même si on a une vie de prière 100%, on ne va jamais avancer parce que Dieu ne peut pas, il ne peut pas te bénir s'il voit que tu n'honores pas tes parents en fait. Comment il va te bénir? Parce que si tu n'honores pas tes parents, ça veut dire qu'en fait, tu n'honores pas Dieu anyways. Il dit, aime-moi, aime ton prochain
honore ton père et ta mère. Donc, tu l'aimes, mais tu n'honores pas ton père et ta mère. Tu es sûr que tu aimes Jésus? Tu es sûr que tu aimes Dieu? Pose-toi les bonnes questions, en fait. Tu dis que tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, tu n'aimes pas ton prochain. Tu es sûr que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu aimes Jésus? Parce qu'en fait, si tu l'aimes, cet amour-là va en fait grandir et va toucher ces personnes-là, va te toucher en fait pour que tu puisses aimer ton prochain et pour que tu puisses aimer et honorer ton père et ta mère. Ça va de soi, en fait, ça se complète. Tu ne peux pas aimer Jésus, aimer Dieu et ne pas aimer ton prochain et ne pas honorer ton père et ta mère. Donc en tant que chrétien, ou non chrétien d'ailleurs, on doit avoir cette responsabilité de savoir que en fait, déjà notre bonheur dépend de nous et nos bénédictions dépendent de nous. Si on ne fait pas les bonnes choses, Dieu ne peut pas opérer. Si on ne marche pas dans le droit chemin, Dieu n'opérera jamais. Tu vas prier du 1er au 31, de janvier jusqu'en décembre. Tu seras toujours dans les mêmes problèmes. Tu ne vas jamais avoir your breakthrough. Ta percée spirituelle, tu ne l'auras jamais. Parce que en fait, tu es dans la désobéissance avec tes parents. Il y a des personnes qui sont toujours dans des problèmes parce que leurs parents sont fâchés avec eux. Voilà. Et repent. Repens-toi, va vers tes parents, demande pardon, demande que Dieu te donne la force de pardonner, peu importe ce qu'ils t'ont fait. Quand je suis rentrée en Christ, j'ai dû pleurer, hein, j'ai dû demander au Seigneur de m'enlever la peine et le chagrin que j'avais par rapport à mes parents, par rapport à mon père surtout. J'ai dû pleurer pour qu'il m'aide à pardonner, peu importe ce qu'il m'avait fait. Donc peu importe ce que tes parents ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, qui te chagrine, qui te ronge, il va falloir que tu let it go. Il va falloir que tu laisses ça passer. Il va falloir que tu sois dans l'obéissance, que tu aimes tes parents, que tu honores tes parents, que tu les aides financièrement, que tu sois là pour eux parce qu'ils ont été là pour toi jusqu'à aujourd'hui et ils vont être tes premiers supporters. Il faut juste leur donner leur place. Donne-leur leur place. Donne-leur leur place et tout ira bien dans ta vie, vraiment. Et je vais bénir le Seigneur parce que ce n'est qu'en Christ que j'ai eu les yeux ouverts et que j'ai vu que en fait, c'est tout ça, que mon bonheur était le bonheur de mes parents et le bonheur de mes parents était mon bonheur. Et automatiquement, le bonheur avec mon bonheur et ma relation avec Christ s'est améliorée. Voilà, sois béni. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Toutes mes pages sur les réseaux sociaux sont elles sont toutes les mêmes. Audrey Amayenne, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Au revoir. Hello everyone, how are you? I am super excited again. This is a new week. This is a day. This is the week that the Lord has made. We will be glad and rejoice in it. Yeah. All right. I'm too excited today. Sorry. My energy is too much. I'm everywhere today. I don't know why. But it's okay. I prefer to be in joy and gladness than being, I don't know, to moan or whatever you call it. Okay, so this week, yeah, I didn't pray today. I actually sang a song. Yeah, you sing a song. Anyways, I actually sang to say thank you to the Lord. So you can find it in the beginning of my video in the French part. It's because you know that I always do a French and an English part. Anyways, so yeah, today is about my life, how my life before I got saved was having a very bad effect with the relationship that I had with my parents, especially with my mom and my dad. Anyways, both of them. So what can I say? There's a lot to say. Okay, let me just go straight into it. I was very rebellious. I used to disobey, unlimited disobedience. Oh my God. Yeah, I used to be very rebellious. That's the word. And I was in conflict every time, every day, every hour
of my life with my parents. Sometimes I was listening to my mom, sometimes I wasn't. I was listening when I wanted to, and I wasn't when I didn't want to. I was feeling like I had the right to do whatever I wanted to do. I have the right to say whatever I wanted to say. I was disrespectful. Yes, I have to admit it. Like I said in my first video, I'm going to be very real. I'm not going to hide anything, because God put into my heart that I need to share everything that I went through, because this is part of me. This is the because of that, this is who I am today. So and it's only when you're real and when you really want to help people that your testimony will really touch other people. And I believe that through me, people are going to realize what they're doing, that sometimes what they're doing is not right. And I pray that they follow the right path, and they seek God and ask for forgiveness and move on, and just move on, and not just continue to cry over and over again on your pains or what this and that this person did to you or whatever. So yeah, this is it. This is why I'm being very real and I'm being very open. It's all for God. To God be the glory. It's all for Him. I do this for Him, and I know that this will have its effect in Jesus' name. Amen, amen, amen. So I was in constant conflict with my mom, with my parents. I ran away from my house, because the thing is, I left my house, my parents' house. I was 18, so I started living by myself. I was very independent. I was working, going to uni, and I was having my own place. So this independence was giving me, like, I was having a big head because of that. So I was thinking I was a big girl. I was thinking I could do everything by myself. No one can tell me nothing, this type of thinking. When you're young anyways, when you're an adolescent, you think that everyone is against you. The world is against you. They don't want you to express yourself. They don't want you to prosper. They don't want you to, they don't want you to express yourself. They don't want you to talk. You think that everyone is oppressing you. Being an adolescent is not an easy thing. Oh my God, when I think about it, it's very difficult to think about it. You're feeling like you're nobody is understanding you. It's just, I don't know, that period is very difficult. And if you don't have parents that are really, really there for you, it can be very difficult. So yes, I was the type of girl that, my mom will talk. I would just like, she said what she has to say, and what shall I do? I have the right to listen, but sometimes I didn't. So I ran away from my parents' house. I think I was 16 and a half or 17. I can't remember. And because it was awful. I couldn't live with my mom anymore. I was feeling like I'm going to, sometime, maybe one day I'm going to stab her. I have to say the truth, because it was very, very, I couldn't be in the same house with my mom. It was very difficult for me. At some point, I think I even hated her a little bit at some point, because I was young and I was thinking, she doesn't love me. How can she be like this? But what she did, she was just being a mom. She was just being a parent, and I was not understanding it. And I ran away to go to a man's house, but the man I couldn't live in his house, so he booked a hotel for me. So I was staying in a hotel for a while, and because he has kids. Because because of all I was going through, he was older, so he was mature, and he used to tell me that what I was doing was not right. Even if he understood me, not that he was encouraging me, but he understood what I was going through, because he knew he knew what I was going through, and he could only understand, but he was not encouraging it. But he couldn't let me sleep, in the street anyway, so he had to do something. So he was paying for my hotel for the whole, during the whole situation. And I kept on my my rebellious way, and like, no, I'm not going back to my mom and stuff like that. And I was very, 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 it was awful. And we need to understand that as Christians, even if we pray from the 1st of January to the 31st of December,
and we don't honor our parents, nothing is going to happen. We are never going to have our breakthrough. God says, honor your parents and honor your mom and your mother and your father. Love me. First commandment is love me with all your heart. Love your neighbors as yourself, and then honor your parents. And for me, it's a 3 great commandments. For me, that's just for me, because I believe that if you, many of us, everyone, your blessing actually resides, is there in the respect and the how you're going to honor your parents. That's where your blessings are. And if you don't give that respect, if you don't honor them, if you're always in conflict with them, you can be a good Christian. You can pray every day. You can pray in tongues. From today to tomorrow, you are never ever going to progress. You're never going to progress, because God cannot bless you if you don't honor your parents, because honoring your parents means you honor God. And if you say that you love God and Jesus, you should love your parents and love your neighbors. How can you love God and Jesus and don't love your neighbors? Are you sure you're really loving God? Because that love you have for God is going to be, is going to be so big that you have to, touch people with that same love. And it goes together. You love God and Jesus, then you love your parents, then you love your neighbors. It goes together. It completes them itself. You can't do the one and not the other. It doesn't make sense. And sometimes some Christians and non-Christians as well, because that was my case when I was not a Christian before. Nothing was going okay in my life. I was lost. Everything was wrong. I was in perdition. I mean, everything was wrong. Everything was wrong. My relationship with everyone, my parents, my friends, my boyfriends, everything was wrong. Everything was going astray. I was going astray myself. So, if you need to really let it go. No matter what your parents did to you, no matter what your dad and your mom did to you, you really need to let it go, because when you get a certain maturity, you understand that there are certain things that you had to let it go, because you know that your blessings and your breakthrough resides in it. And therefore you need to love your parents no matter what they did to you. To be honest, when I got saved, I had to cry to God every day for him to help me to that pain I was having. That I was in pain. I was hurt by what my parents, by what my dad did to me and what he didn't do to me when I was young. And I was very, very, very hurt, and I had to let it go. I was deeply hurt. I have to insist. I had to let it go. I had to pray to God every day for his grace, his grace, his grace. I had to cry. And it's only when I had to cry and pour my heart to God that he really did it. He did it. And today, you have to help them you have to help them. There are people that don't even have their parents anymore. You have to support them. You have to love them. You have to love them, because Jesus and God, they love you. They love you. God sees you. You're his child. He has to love you. Unfailing love. So you have to love people. You have to love your neighbors. You have to love your parents. You have to love them. You have to honor them. Help them financially. Be there for them. Respect them. Give them their place. Give them their, they kept, God kept you, but they raised you. And, God, our parents are just a representation of God on earth. Yes. So you can't tell me you love God and you don't love your parents and don't give him the respect, and you're being rebellious. So we need to help ourselves. We need to help ourselves to get our breakthrough. Help yourself. Sometimes we don't walk in the right path. We have nothing we are asking for, because if you go and really search deep, you will see that people that they haven't spoken to their parents for ages. Where are you going? What do you think you're doing? Help yourself and God will help you. So that was my message for today. That was my testimony. That was me. I really wanted to share this with you for it to touch someone, for it to encourage someone that, where you are doesn't matter, but where you're going, that's what matters. And I will see you next week. And
I'm very happy that I shared this with you. I'm being emotional now. Wait as well. Yes, we meet again, we talk again, or you watch me again next week. um, my YouTube channel, Audrey Amayene, my Instagram, my Facebook page, my Twitter, Audrey Amayene. So subscribe, share, and be blessed, and I see you next week.